Elul, c'est le thème de Panim, de faire face à face. Il y a un autre concept qui s'appelle dos à dos. Il y a face à face et puis il y a dos à dos. Et le chidouche, c'est qu'avant qu'on fasse tchouva, disons Rosh Hashanah et Seret Tchouva, etc., il faut faire tchouva de la place qui s'appelle face à face. Quand j'étais plus jeune, je faisais des yeshivot. Alors là-bas, durant Elul, ils disaient des etzot, comment l'iskot badim, comment gagner le jugement du Rosh Hashanah. Il y avait plein de etzot, et toutes les etzot, leur concept c'était comment se faire indispensable au bon Dieu. Indispensable. Par exemple, une idée là-bas qu'il y avait, c'est que il faut être Muram Abriot, il faut avoir beaucoup de relations avec des gens. Comme ça, je suis indispensable, je suis important dans ma communauté. Comme ça, si le bon Dieu veut me punir, mais il ne va pas punir Moshe par exemple, alors il va pas me punir pour ne pas faire mal à Moshe. Alors comme si je suis devenu indispensable. Ou bien de faire plein de mitzvot, il y avait même un truc comment faire plein de mitzvot, comme ça tu submerges le bon Dieu avec les sruyot. Il ne veut pas faire ça. Alors il y avait quelqu'un qui avait cette idée que Shabbat, il y a 4 Shabbatot durant Elul. Chaque Shabbat, il faut que les gens viennent apprendre de la Torah, quelque chose de plus qu'ils ne font pas d'habitude. Pourquoi? Parce que chaque mitzvah, chaque limud Torah, c'est Keneged 613 mitzvot. Shabbat, aussi quelque part, Keneged 613 mitzvot, c'est 613 fois 613. Et si tu es un peu fatigué, ou bien s'il fait un peu chaud, alors tu as du tsar, ça fait fois 1000. Ça fait 613 fois 613 fois 1000. En une heure, tu as fait un paquet. C'est pas mal ça. Mathématique. Alors c'est quoi cette idée-là? C'est quoi 613 fois 613. Ouais, si chaque fois qu'on apprend la Torah, chaque mot de la Torah, c'est Keneged Kulam. Chaque mitzvah de Talmud Torah, c'est équivaut à 613 mitzvot. Shabbat aussi, c'est marqué quelque part chez Keneged Kulam, je ne sais pas exactement où. Ça fait 613 fois 613. Et si c'est Betzar, alors ça fait fois 1000. Alors, ça fait une heure, tu as fait un gros paquet, tu vois. C'est exponentiel. Alors, mais je dois être capable avec ton fils, je suis dans je sais pas, t'as fait. Alors, c'est quoi l'idée? C'est comme si tu dis, oh bon Dieu, regarde, j'étais mitzvot ici au paquet, là, des cartons. Et moi, quand je pense à ça, ça me rappelle des films de mafia. Tu sais, quand tu parles, le boss de mafia peut te tuer, tu dis non, je suis indispensable pour toi, t'as encore besoin de moi. T'as encore besoin de moi, je ne suis pas. Voilà, alors tu vois, imagine-toi combien d'années on a vécu dans ce concept de Kadosh Baruch Hu comme le boss de mafia, qu'il faut lui dire qu'on est indispensable. Comme tu es, comme ça. Ça va te coûter quelque chose ici. Bon. Alors, Dieu il a besoin de nous. Alors, dans le Elul chassidique, de ce qu'on parle, oui. C'est pas vraiment dans ce sens-là quand même, avec le Kadosh Baruch Hu. On dit, tu peux pas nous faire ça alors que nous on a fait du bien, ça veut dire, et t'es à Karatatov, puisqu'on a écouté ce que tu as dit. Pas que nous on est indispensable. Attends, tu fais maintenant un peu plus à la juive, genre qu'il ait un peu de conscience. Voilà, un peu de rasmadus. C'est des consciences, tu lui donnes un sentiment de culpabilité, quand même. Ah, voilà, c'est ça. Quand même. Ouais, quand même. Mais ça, tu peux dire, Il est redevable. si ta mère est polonaise, mais quelqu'un qui peut parler comme ça. Ah, non, je te fais ça, tu peux pas faire ça. Tu vas pas me faire ça à moi. Ouais. En tout cas, l'idée, ça, ce qu'on vient de parler, c'est le contraire de Panim el Panim. Face à face, c'est une relation où il n'y a pas de. Où on veut être ensemble et il n'y a pas d'intérêt. Je veux vraiment être avec toi, pas pour un intérêt de côté. Et ça, c'est la base pour la tchouva. Moi, je vois, hier, j'avais des invités, des filles, et ils disaient, chaque Elul, on nous fait faire des achladot tovot, et puis ça tient peut-être un peu après Sukkot, mais après on ne peut plus. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'impression qu'ils veulent faire ça, par exemple, mais on n'a pas l'impression qu'on veut faire ça. On fait ça parce que bon, il faut faire, c'est Elul quand même, ok?
mais c'est pas parce qu'on on veut vraiment se rapprocher. Alors, ça c'est le grand défi, c'est comment le faire différemment. Et c'est pour ça que nous avons un Loul avant Rosh Hashanah, pas juste pour faire Tchouva, mais pour faire Tchouva face à face. Alors, de ça, il vient le Machal d'Admor Azakel, que Elul c'est un temps spécial, où il y a une révélation de Kadosh Baruch Hu. Comment cette révélation, ce Kadosh Baruch Hu vient chez nous comme un roi qui voyage, il est en voyage, les gens vont le rencontrer, il sort dans les champs, et le roi il a l'occasion de montrer à son peuple qu'il aime son peuple. Il ne leur demande pas à ce moment-là s'ils sont de bons serviteurs, ce qu'il faut faire. Citoyens, ok. Il ne pose pas ces questions-là. Il a justement l'occasion de montrer qu'il aime son peuple. Il les voit, il les sourit, il les adore, il exprime qu'il les aime simplement. Okay. Et ça, c'est comme ça qu'il dit que c'est la période de Elul. Elul, c'est la période que Kadosh Baruch Hu, il vient pour nous dire qu'il nous aime, qu'il aime Mendel, il aime Yosef Chaim, il aime Moshe, il aime moi. Il m'aime, pas parce que ce que je lui ai fait. Exactement le contraire de ce qu'on a dit avant. Il vient nous dire que notre base de relation n'est pas basée sur les mitzvot que j'ai fait, sur les, comment ça s'appelle, est-ce que je suis bien comporté ou pas, indispensable ou pas, okay? Il m'aime. Et c'est ça qui devrait me motiver pour faire tchouva. Moi, je veux être avec quelqu'un comme ça. Je veux être avec quelqu'un avec qui je peux avoir cette relation. Okay? C'est excitant d'avoir une relation avec quelqu'un qui peut me voir pour ce que je suis, et moi je peux être avec lui. Alors c'est pour ça que je voudrais alors aller avec lui dans sa ville, dans sa capitale. Je voudrais rentrer dans son palais. Bien que là-bas il est roi, parce que je sais que la base de relation que nous avons, c'est une base qui est saine. C'est elle que tu dis, ou bien c'est une base qui n'est pas pour intérêt, n'est pas intéressée. Alors pourquoi est-ce qu'on fait Torah mitzvot? Parce que comme ça nous avons une relation, nous avons un moyen de connecter. Okay? Mais à travers Torah mitzvot, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve cet amour inconditionnel, cette relation inconditionnelle que j'ai avec quelqu'un. Okay? Alors vraiment maintenant, le temps de Elul, c'est le temps pour nous de penser, est-ce que j'aime cette relation avec quelqu'un qui m'aime d'une façon inconditionnelle, qui est simplement heureux de me voir, pas parce que je l'ai fait, pas parce que il m'aime à moi, il est heureux de me voir. Et maintenant, est-ce que je voudrais continuer à avoir cette relation avec cette personne? Alors un petit peu dans le langage de Chassidut, on dit que la tchouva, on l'a fait sur le lien de Kabbalatol. Okay. C'est quoi la tchouva en général? C'est pas, il y a le spécifique, mais c'est quoi la tchouva en général? C'est Kabbalatol. Mais c'est quoi Kabbalatol? Kabbalatol, c'est à quel point est-ce que je donne de la place à l'autre. Je vais m'expliquer. Par exemple, maintenant nous sommes ici ensemble et nous éprouvons un certain respect l'un vers l'autre. Okay, pourquoi? Est-ce que j'ai peur de vous? Non, pas pression, mais c'est comme ça que j'accepte votre présence. Alors j'ai Kabbalatol de cette comment ça s'appelle? Situation. De situation. Kabbalatol, j'accepte le fait que je ne suis pas le seul ici. J'aime le fait qu'il y a d'autres gens que je dois respecter, je dois penser à eux, etc. Alors, Kabbalatol, ça veut dire d'avoir quelqu'un, de prendre conscience de quelqu'un d'autre qui est à côté de moi. Ok? Il y a des fois des gens qui n'ont pas du tout Kabbalatol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui s'en foutent, qui sont en compagnie, ils s'en foutent qu'il y ait quelqu'un à côté d'eux, ils ne tiennent pas compte. Ils n'ont pas de Kabbalatol, ils n'acceptent pas la présence de l'autre. Alors, c'est quoi faire tchouva sur Kabbalatol? C'est que nous avons un certain concept que nous ne voulons pas accepter que Kadosh Baruch Hu est avec nous. Alors pourquoi est-ce que tu penses que je n'aimerais pas accepter que Kadosh Baruch Hu est avec moi? Parce que moi je perçois sa présence un peu lourde. Okay, par exemple, si je dis différemment, c'est comme si quand je suis à côté de lui, je deviens un esclave par exemple. Ou bien je commence à avoir peur. Ou bien je commence à me sentir super dépendant. Okay? C'est pas un bon sentiment, c'est pas un sentiment que j'aimerais garder. Alors, j'essaie d'éviter ce sens de présence de Kadosh Baruch Hu à côté de moi. Alors, je prie Katol, j'ai pas de Kabbalatol. Tu comprends? Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux m'inviter à retourner à l'accepter, mais pour ça, je dois changer d'avis sur lui.
Si vous avez des enfants adolescents, peut-être vous avez remarqué qu'il y a des enfants qui comme si vous n'existez pas. Ils rentrent à la maison, ils sortent de la maison, c'est comme si tu n'existais pas. Pourquoi? Parce que, comment est-ce qu'ils disent en Israël? Atachoferli. Dès que vous posez une question, atachoferli. Comment on dit ça en français, atachoferli? Tu me saoules, bon, tu me creuses. Tu me creuses, creuser. C'est pas rien dire. Tu m'as saoulé. Non, faut faire, ça veut dire que tu cherches à tout savoir, Ouais, mais c'est ça que ça. Chez nous, notre slang, On dit ça, ouais. Tu m'as saoulé. Alors, si tout le monde dit ça, tout à fait de côté. Choferli, atachoferli. Alors, c'est comme si cet enfant, il perçoit la présence de ses parents comme si quelqu'un qui le saoule. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme s'il n'existe pas. Il n'a pas de kabolatol de ses parents. Il dit pas bonjour, il dit pas au revoir, il dit pas merci, il dit pas... Oui, comme s'il n'existe pas. Ça vous arrive, hein? Alors, moi aussi je fais comme ça à l'adolescent. Je fais l'air comme si le bon Dieu n'existe pas parce qu'il me saoule. Pourquoi est-ce qu'il me saoule? Parce que j'ai l'impression que d'abord je suis jamais bon dans ses yeux. Et puis même si quand j'essaie d'être bon, des fois je rate, ça m'arrive. Hein. Et puis après quand quelque chose qui m'arrive que j'aime pas, alors je dis voilà, maintenant il va me punir. Okay? Alors j'ai cette image de Kadosh Baruch Hu qui est saoulante, qui est lourde. Et je veux m'en débarrasser. Alors c'est pour ça que j'ai pris Katol. Ah, je me suis fait bien, hein, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que je fasse Tchouva sur Katol, pour que j'ai Kabbalatol? Pour ça, il faut que je change ma perception de Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi le point premier de qui est Kadosh Baruch Hu? C'est mon créateur, c'est quelqu'un qui est content de me voir, quelqu'un qui est heureux de me voir, quelqu'un qui veut que j'existe. Okay? Et c'est ce nouveau concept qui devrait me ramener à la Kabbalatol, ça veut dire ramener à respecter sa présence, de vivre avec lui. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? C'est ça tout le sujet de la galoute. Le sujet de la galoute, c'est l'impression qu'on a que le bon Dieu... Kalou Mishulchan Aviem. Le bon Dieu, il n'est pas de notre côté. On a l'impression que le bon Dieu, il n'est pas de notre côté. C'est ça l'impression que la galoute, elle nous donne. Qu'il est de notre côté que quand on est exactement comme il veut. Ouais, il faudrait être sadique pour être vraiment en cachour avec Dieu, avec cette connexion-là, et il faudrait qu'on soit sadique, quoi. Si on est... C'est comme si nous, on est parti de sa table, laisse-nous tranquille, ok? Ça fait trop de stress d'être assis à la table. C'est souvent. Comment tu arrives à cette définition-là de Kabbalah? C'est la définition Pshuta. J'accepte le joug, ok? C'est-à-dire que j'accepte la présence de quelqu'un. C'est ça parce qu'on appelle Irat Shamaim, Iratata, Irat Shamaim basse, c'est simplement reconnaître la présence de l'autre. Ouais, mais pour un roi, c'est un peu différent. La présence ou alors que je dois me soumettre à lui? C'est un roi ici. Là, tout à l'heure tu as défini, on est quatre, tu as dit qu'on avait un respect mutuel. Ouais. Ce respect qui est mutuel, si tu dis, tu es en train de dire qu'en réalité, Kabbalatol, c'est ce respect-là. Ouais, alors ça, c'est ce que Rabbi Yochanan a dit dans la Gemara, que vous aurez la crainte de Dieu comme d'une personne. Ça va là. C'est-à-dire qu'il a comparé ces deux choses-là. Alors, je vais te dire, imagine-toi que je suis très très important. Alors, je suis très riche, ou bien je suis politiquement très branché, je sais pas quoi, je suis très important. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas considérer ma présence plus. Pas parce que tu as besoin de moi, pas parce que mais tout d'un coup je vais devenir quelqu'un que tu vas voir plus, ma présence va être plus importante pour toi que la présence de quelqu'un d'autre. Okay? Si je suis un roi, okay, c'est pas parce que tu dépends de moi spécifiquement, mais parce que j'ai ce pouvoir, parce que je suis une personne avec une présence, c'est ce qu'on appelle une présence, je peux faire des choses. Alors automatiquement tu auras plus de considération pour ma présence. Mais ça s'arrête là? C'est ça Kabbalatol? Qu'est-ce que... évidemment. Non, ça n'y a pas le bitou, le lien de... c'est ça le bitou, une fois que je considère quelqu'un parce qu'il a une présence importante, okay, alors je vais respecter cette présence. Non, on dit Kebanim, Kabadim, etc. Im, Kabadim, donc c'est-à-dire quoi? Ok, mais ça change pas. Kabbalatol, c'est-à-dire que quelque part tu t'es Bekamel Marout.
Si t'es Mekabel Marout, alors ça veut dire que tu dois... Alors toi, tu C'est par parles rapport de... à ce qu'il est aussi. tu parles de cet aspect, ça dépend qui elle est. Ok, mais le début, c'est quoi le début de la Kabbalatol? Simplement accepter la présence de l'autre. Maintenant, quand je l'accepte, cette présence, ok, ça m'impacte. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, souvent ils disent avant le mariage, quand les gens ils font des shidduchim, tu te maries pas avec quelqu'un pour le changer. Tout le monde a entendu ça. Et c'est vrai. Tu vas pas te marier avec quelqu'un à Almenat qui va en changer. Okay, pour le Almenat, c'est-à-dire en condition qu'il va en changer. Mais c'est évident qu'une fois qu'on est marié, la présence de l'autre nous change. Ok? Et si je change pas par la présence de l'autre, c'est comme si je nie sa présence. On se laisse influencer. Pourquoi sur les influences? Parce qu'on vit avec elle. Il y a un échange. Parce qu'il y a un échange. Mais pourquoi c'est l'échange qui existe? Parce que je ressens la présence de l'autre. Parce que je considère la présence de l'autre. Oui, mais là, dans ce que tu dis, c'est comme si que, en fin de compte, on le fait parce que nous, on ressent qu'il faut le faire, ou soit parce que je suis bouge pas à contre de la personne et qu'il y a un échange. Mais pas parce que je m'oblige à le faire. Mais je m'oblige aussi à le faire parce que je m'oblige à le faire parce que c'est ma réalité maintenant. Je vis avec cette personne et je dois considérer cette réalité. La personne se change quand il est en relation avec la réalité. Ok, appelle ça réalité. On va appeler, au lieu de dire bon Dieu, on va appeler ça réalité. On va dire ta femme, on va dire réalité. Maintenant, quand tu t'es marié, tu es rentré dans une nouvelle réalité. Maintenant, tu as un frottement avec cette réalité. Okay? Tu ne veux pas ne pas la considérer, c'est une réalité. Okay? Évidemment, tu vas t'adapter à la réalité. Oui, mais comme elle va aussi s'adapter à la réalité, c'est-à-dire qu'il y a un échange. C'est sûr qu'il y a un échange qui se passe. Tandis qu'avec les cas de Baruch, quelque part, cet échange-là, elle se fait, je veux pas dire c'est Chatzitrim, c'est nous, à Baruch, on va dire qu'il va aussi, mais quelque part, il y a des niveaux de Dieu, ou quelque part, on ressent pas le, ouais, son côté, quoi. Matifolo, etc. Ça veut dire. Tu as peur que lui, il ne change pas à travers toi, en relation avec qu'il n'a pas de Kabbalatol de toi? Oui. Tu sens pas ça. C'est vrai ce qu'il dit. Pourquoi tu sens pas ça? Tu sens la relation que toi t'as avec lui, ou tu imagines ce que lui il pourrait avoir envers toi, mais tu n'as pas un retour de lui directement comme avec un Ben Adam. Donc c'est que ce que tu t'imagines. Quelque part. La vérité, je suis d'accord parce que moi je pense que moi ça m'épate comment le bon Dieu là, si je m'excuse de dire ça, a évolué. Parce que c'est mis à la page. Non, mais c'est vrai, ça veut dire que si maintenant on voit notre génération avec qui il a affaire, ok, et tu compares ça avec d'autres générations, c'est-à-dire que lui il doit voir le bien qu'il y a en nous malgré tout autre chose, ok. C'est-à-dire qu'il y a une adaptation très profonde qui arrive. Je sais pas qu'il a un changement. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais Elul, c'est le temps pour retrouver que notre connexion avec lui n'est pas basée là-dessus du tout. Elle est basée sur le fait qu'il nous aime, il veut nous. Et c'est peut-être une fois qu'on découvre ça qu'on se dirait, bah, tu sais, c'est la meilleure relation que j'ai dans ma vie. Il n'y a personne avec qui j'ai une relation comme ça. En fait, j'aimerais être plus en contact avec lui parce que j'aimerais agrandir cet aspect dans ma vie. D'habitude, nous avons toute relation, on peut quelque part les mettre dans ce sens que c'est une relation par intérêt avec nos enfants, avec notre famille, avec les gens qui au travail, etc. Et peut-être on va découvrir que c'est la seule relation qui est au-delà de ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit c'est-à-dire que si on pense vraiment à Kadosh Baruch Hu, on va trouver que l'aimer, on l'aime plus, on l'aimerait plus que quoi que d'autre. Ok? Mais c'est ça exactement cet aspect-là. C'est le seul être, le seul existence qui s'intéresse vraiment à moi et qui veut vraiment que j'existe. Et c'est ça qui va nous mener à Rosh Hashanah où on Malchuto Beratson qui doit aller, qu'on veut accepter sa royauté avec volonté. Okay, pas parce que sinon c'est le Dayan et il décide ma vie aujourd'hui. Non, moi je veux que. C'est quoi Malchut? Malchut, c'est en fait le concept de l'autorité. C'est qui va c'est dans quel paramètre que je veux vivre. Ok, par exemple, Malchut, c'est le temps et l'espace, oui. Zman Makom. Nous sommes toujours définis par le temps et l'espace. La même chose, c'est dans l'autorité.
autorité, par exemple, nous sommes des autorités à la maison, les parents sont l'autorité, c'est nous qui créons l'espace pour nos enfants. Okay? Ils ont besoin d'avoir ce sens d'autorité. Autorité, c'est comme ça que c'est vis-à-vis de ça que je mesure toutes mes actions. Ok? Alors, vis-à-vis de qui j'aimerais mesurer mes actions? Vis-à-vis de quoi? Qu'est-ce que je voudrais avoir comme maître dans mon concept? Qui je voudrais avoir comme roi dans mon concept? Ok? Maintenant, un autre thème qui est un petit peu rattaché à ce thème, c'est le fait que si Kadosh Baruch Hu vraiment il s'intéresse à nous, la question est-ce que moi je m'intéresse à moi? Et ça, j'aimerais essayer dire que souvent on voit en thérapie, quand tu as un Lubavitch qui est en thérapie, tu te demandes alors qu'est-ce que vous ressentez? Il me regarde à travers et me dit mais quoi ressentir? C'est pas Lubavitch de ressentir. Moi j'étais à la lèvre, le cerveau doit dominer le cœur, dire que tu ressens pas, tu réfléchis. Et ça, c'est le côté où nous ne voulons pas nous entendre à nous-mêmes. Parce que vraiment, la personne, c'est ses émotions. D'ailleurs, sur Ki Adam et Sadeh. Le rabbi dit que il prend ce passouk d'une façon positive. C'est pas une question Ki Adam et Sadeh. Est-ce que la personne, c'est l'arbre? Il dit Ki Adam et Sadeh. L'être humain, c'est un arbre. Alors c'est quoi l'arbre? C'est le tzomer. Tzomer, c'est métaphoriquement les midot. C'est-à-dire, c'est quoi l'être humain? C'est les midot, c'est les émotions. Maintenant, le passouk qui a comme mystère qui est Adam. Adam, on dit que Adam c'est le niveau de l'être humain qui parle du mort, de l'intellect. On dit que même le Adam, pourquoi est-ce qu'il a l'intellect? L'intellect pour influencer ses émotions. Même le Adam, c'est Etzesadeh. Même le Adam, vraiment où tu vois, c'est quoi le Adam, c'est ses émotions. J'ai vu dernièrement, c'est écrit que toute la chassidoute est faite pour des midot tovot. Et même tout ce qu'il y a comme Chabad, comme Sechel, comme intellect et tout ça, c'est juste pour influencer les midot. En fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la personne ressente les choses. Okay? Si on voit que tout le Tanya, c'est basé sur Ava Veira. Comment est-ce qu'un juif doit aimer le bon Dieu, craindre le bon Dieu, c'est ressentir des choses. Et ce qui nous arrive souvent, okay, c'est pour ça que pour nous, l'idée d'avoir une relation sans intérêt, elle est tellement lointaine de nous, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas une relation avec nous-mêmes sans intérêt. On est toujours en train de penser, est-ce que ce que je fais c'est juste? Est-ce que ce que je fais ça a de la valeur? Okay? Est-ce que c'est bon, c'est mauvais? On pense jamais à savoir qu'est-ce que je ressens, ok? Après, je peux adapter ce que je ressens avec est-ce que c'est bien ou pas bien, ok? Mais je sais même pas ce que je veux. Okay? Toujours, je suis en train de me juger. Et ça fait que, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait, j'ai rarement des vraies relations avec quelqu'un qui viennent simplement de mon émotion. Mais qu'est-ce que la Torah veut, qui Adam et Sadeh, que moi je puisse aimer avec mes émotions la chose qui est la bonne à aimer. Okay? La direction, ça va être donné par le cerveau, mais Rahmana Libabaï, le bon Dieu, il veut mon cœur, il veut que c'est mon cœur qui aime. Alors souvent, nous avons du mal à avoir cette idée-là, que quelqu'un puisse être simplement heureux de nous voir. Okay? Pourquoi? Parce que s'il me voit, c'est sûrement qu'il veut quelque chose de moi. Parce que nous aussi, on n'arrive pas à s'aimer, on n'arrive pas à s'accepter pour ce que nous sommes.